très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure du journal. Nous sommes le mardi 27 juin 2017. Voici les titres. C'est peut-être la fin d'un bras de fer qui dure depuis plus de 7 ans. Le centre des congrès sur la presqu'île d'Annecy ne verra peut-être jamais le jour. Le tribunal administratif a annulé ce mardi la déclaration d'utilité publique permettant la construction du projet. Nous ferons le point. 120 000 personnes visitent chaque année les sites du parc régional du Massif des Bauges, une fréquentation stable au fil des années malgré d'importantes difficultés financières pour le parc et il a connu d'importantes baisses de dotation. L'équipe dirigeante croit en son avenir et le fait savoir. Coup de théâtre sur les bords du lac d'Annecy. Le tribunal administratif de Grenoble vient d'annuler la déclaration d'utilité publique du centre des congrès d'Annecy. Les 3 associations des Amis de la Terre, de la FRAPNA et de Lac d'Annecy Environnement avaient déposé un recours il y a quelques mois. Cette déclaration d'utilité publique avait été signée par le préfet de Haute-Savoie d'alors, Georges-François Leclerc, au mois de septembre dernier. L'annulation porte notamment sur le non-respect de la loi littorale qui interdit toute construction nouvelle à moins de 100 mètres du rivage. Le jugement affirme que le projet est trop important pour être considéré comme une extension limitée de l'existant. On écoute Denis Dupertuis, conseiller municipal à Annecy, qui s'est toujours opposé au projet. Il répond aux questions de Guillaume Lesquier. C'est pas encore gagné. D'abord, il y a une première possibilité. Ce qui vient d'être annulé, c'est l'arrêté qu'avait pris le préfet de déclaration d'utilité publique. Donc le préfet de la Haute-Savoie peut parfaitement faire appel de cette décision auprès de la Cour administrative d'appel de Lyon. L'agglomération qui est porteuse du projet de centre des congrès peut aussi continuer à acquérir les terrains à l'amiable puisque la DUP permettait d'exproprier les gens, ceux qui ne voulaient pas vendre. C'est une possibilité qui existe. Maintenant, ça veut dire que ça va prendre des années. Tant que les propriétaires ne sont pas vendeurs, rien ne les oblige à vendre aujourd'hui. Une fois qu'elle aurait acquis les terrains, l'agglomération pourrait à ce moment-là déposer un permis de construire qui, j'en doute pas, serait de nouveau attaqué devant les tribunaux, devant le même tribunal de Grenoble qui vient d'annuler la DUP. Et à mon avis, les mêmes arguments seront avancés par nous et par l'agglomération, et je pense que ça fournira les mêmes effets, c'est-à-dire une annulation du permis de construire. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même mal parti pour l'agglomération. Et la communauté d'agglomération porteuse du projet du centre des congrès se réserve le droit de faire appel de cette décision. 7 ans donc que pro et anti-centre des congrès se déchirent sur la question. Les élus et la préfecture ont 2 mois pour faire appel. Et un autre chantier, celui du CEVA dans l'agglomération genevoise. Lui ne connaît pas vraiment de coup d'arrêt, mais de sérieux retards. Le 31 mai dernier, les responsables du chantier annonçaient un risque important de retard sur la mise en service du tronçon ferroviaire. Elle est prévue en décembre 2019, après avoir déjà été repoussée de 2 ans. Les maîtres d'ouvrage jugent indispensable d'obtenir cet été l'autorisation de commencer la pose des rails pour tenir leur délai. Problème, c'est impossible tant que les recours devant la justice n'ont pas été écartés. Ils portent notamment sur les protections anti-vibratoires jugées insuffisantes par les opposants. Depuis sa création il y a 22 ans, le parc naturel régional du Massif des Bauges est un site touristique incontournable de Savoie-Mont-Blanc. Mais depuis quelques années, la structure a souffert de la baisse de dotation entraînant la suppression de 7 emplois. Le parc tente aujourd'hui de se relever en misant sur des projets d'avenir. On fait le point sur ce dossier avec Claire Chabal. Le parc naturel régional du Massif des Bauges a connu une crise il y a 6 mois. En cause, le blocage de l'enveloppe européenne depuis près de 3 ans et la baisse de l'accompagnement de la région. Au total, un budget global amputé de 19%, ce qui force aujourd'hui le parc à repenser ses missions. On se reconcentre sur notre cœur de métier, c'est ce qu'on va faire. On va se rapprocher aussi de nos communes, qui sont encore une fois nos adhérents de base, écouter leurs besoins, les aider toujours à avoir des projets qui ne se limitent pas à l'échelle de la commune, mais en disant peut-être regardez, élargissez et prenez peut-être de la hauteur sur ce projet-là et il peut être vu à une échelle un petit peu plus grande. Après une période de tourmente il y a 6 mois, l'organisme relève aujourd'hui la tête. Bien loin de pouvoir influer sur les financements qui lui sont alloués, il lui reste de nombreux moyens de valoriser son territoire. Il y a déjà une base de loisirs existante sur les Cherennes, mais on a aussi un sentier de découverte d'une cascade vers le Picieux. Enfin, il y a plein de petits morceaux comme ça déjà aménagés. Mais l'idée, là, c'est de qualifier encore une fois l'accueil du public, renaturer un peu l'accueil de la base de loisirs et créer une dynamique globale autour de ces îles du Chéran pour encore plus développer l'économie touristique autour de ça et la découverte des patrimoines.
Une valorisation du territoire qui passera également par d'autres projets, notamment celui de la mise en place d'une plateforme d'initiative citoyenne conjointement à un dispositif de financement participatif, une façon de s'assurer une certaine autonomie financière. Et j'ajoute que le Conseil régional a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle de 120 000 € cette année pour aider à cette réorganisation. Un mot d'économie avec les chiffres du chômage. Il est en légère hausse en Pays de Savoie. Fin mai, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, ceux tenus de rechercher un emploi et sans activité, s'élève à 37 660, soit 600 de plus que lors du dernier trimestre. En Savoie, le taux de chômage est de 7,8% avec une hausse de 0,3 points ces derniers mois. On parle souvent de vivre ensemble. Il y a les grandes idées, mais il y a aussi les actions du quotidien. L'unité locale d'Annecy de la Croix-Rouge propose ainsi des cours de français aux adultes étrangers qui le souhaitent. Plusieurs cours sont organisés chaque semaine grâce à la mobilisation d'animateurs bénévoles. Reportage. Deuxième à gauche, c'est ça. Donc tu es là, là. Tu vas aller où après? Deuxième à gauche. Ah, deuxième à gauche. Là, oui, là. À droite, à gauche, tout droit. Ces bases de français pour vivre en société sont enseignées ici avec le sourire et avec bienveillance. Chaque jeudi matin, des petits groupes d'adultes étrangers se réunissent dans le local annécien de la Croix-Rouge. En face d'eux, des animateurs, souvent des professeurs à la retraite, leur enseignent les rudiments de la langue française. On a tous les niveaux, tous les âges, beaucoup de nationalités. Et quand je dis tous les niveaux, ça va de la personne analphabète complètement à l'ingénieur dans son pays qui arrive en France. Donc vraiment des niveaux très, très différents, très hétéroclites. Et la première chose, c'est pour l'intégration, c'est pour leur intégration. Hein. C'est essentiel dans leur vie quotidienne, pour les papiers, pour tout l'administratif. Par rapport à leurs enfants aussi, on a beaucoup de bénéficiaires qui ont des enfants, qui sont scolarisés, donc ça, c'est aussi pour pouvoir les aider et puis vivre le quotidien le mieux possible. 6 animateurs bénévoles proposent ces cours de français langue étrangère à une quarantaine de personnes chaque semaine. Un temps précieux pour les étrangers, tous volontaires pour participer à ces cours. C'est rompre l'isolement, je crois tout simplement. Alors, certains vivent un peu en vase clos, donc ils vivent entre eux, donc le problème de la langue ne se pose pas, mais ils se rendent bien compte, dès qu'ils sortent de cette cellule un peu protectrice, la famille, ils sont démunis. Et même des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui n'avaient pas fait qui n'avaient pas fait ou pas pu faire l'effort, ont du plaisir à venir pour essayer quand même de briser l'isolement. On cherche surtout à établir une relation. Bon, on va boire le café, voilà. Puis on discute et les échanges dépassent un peu des fois le cadre strict de l'apprentissage. Ce sont des adultes, hein, nous sommes des adultes, donc on a une discussion avec des adultes. Moi je pense que ça participe au vivre ensemble. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.